Bienvenue dans le monde merveilleux de Wagner. Enfin. Je pense que de Wagner, tu connais forcément ça. C'est pas de la musique de gnognotte, moi je te le dis. Du coup, c'est de la musique qui est difficile à chanter parce qu'il faut des voix mastoc. Mais vraiment genre énorme. Wagner, ce qui est cocasse, c'est que c'est un des seuls compositeurs qui écrit la musique et le livret de ses opéras. Comme c'est plutôt rare, bah c'est plutôt swag. Lohengrin, il se trouve que c'est l'opéra de Wagner que je considérerais personnellement de plus soft. Du coup, je pense que c'est un bon opéra pour découvrir qui est ce charmant compositeur. On fait la démonstration qu'il y a une partie du contenu des œuvres de Wagner qui a ce contenu antisémite. Par-dessus le marché, Wagner était une idole pour Hitler. C'était la petite parenthèse antisémite. Yeah! Damn! Lohengrin, ça se passe au Xe siècle. C'est le Moyen-Âge. À Anvers, c'est la Belgique, vieux. Il y a le roi de la Belgique. Ouais, il a une moustache. Qui fait le tour de ses terres pour recruter des hommes pour son armée. Il arrive dans la magnifique région de Brabant. Magnifique prairie, oui. Où c'est un peu le bazar niveau hiérarchie de qui dirige quoi. Le leader intérim, Telramund, accuse Elsa d'avoir tué son frère quand ils étaient petits. Son frère qui était censé devenir le duc de Brabant. Comme Telramund était leur tuteur, bah du coup c'est lui qui dirige à la place du frère décédé. Comme c'est pratique. Le roi, qui croit moyen à cette histoire de tuerie enfantine, demande son avis à Elsa. Sauf que Elsa, elle est un peu traumatisée de la vie, du coup elle a pas beaucoup de répondants. Elle est un peu perchée quoi. Donc, pour régler la situation, le roi propose un combat d'épée. Yes! Entre Telramund et le chevalier que Elsa va choisir pour se représenter. Elsa, toujours aussi chez père, répond qu'elle a rêvé d'un chevalier vaillant et pur, qui est l'envoyé de Dieu, et qu'elle le choisit lui pour la représenter. Yes! Elle ajoute que si il gagne, elle lui donnera les terres de son père, et qu'il pourra se marier avec elle. Donc il va devenir duc de Brabant. Et là, bim! Il y a un signe qui se ramène. Il va falloir dessiner un signe. Il y a un signe qui débarque avec notre pro-chevalier qui est joué par Kaufman. Petit air magnifique. Où le gars est là, bonjour. Besoin de sauver une damoiselle en détresse? Tout le monde explique la situation, le prince charmant dit ok à Elsa, il va la représenter, ok pour se marier avec elle et tout le bazar, à une condition, elle ne lui demande jamais son identité, son nom et d'où il vient. Elsa, elle dit ok, no sousailles, pas ni problème mon frère. Le prince charmant défonce Telramund au combat d'épée, mais il le tue pas, il lui laisse la vie sauve. Il nous faut un méchant, ce serait comme s'il mourait dès le premier acte. L'acte 2 commence avec une dispute entre Telramund et sa femme, Ortrud. Et en fait, on comprend que Ortrud, c'est elle le cerveau machiavélique du duo de méchants. Elle dit à son mari que pour se venger de Elsa, c'est excessivement simple. Il suffit juste que Elsa brise sa promesse et demande à son chevalier quelle est son identité. Elsa débarque en mode oui, la vie est cool, j'ai un prix chevalier, je vais me marier, ça va être trop bien. Et donc t'as Ortrud qui va lui parler, qui la manipule et qui essaye de la faire douter de son chevalier. En mode le gars débarque sur un signe et toi tu vas te marier avec lui, sans même demander son prénom. Bravo. Ensuite c'est le mariage entre Elsa et Beau Gosse. Et les deux méchants font un scandale public. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas devenir notre duc, notre chef, mais on s'est même pas quitté, on sait pas d'où tu viens. Et ils commencent à l'accuser de sorcellerie et tout. Mais Elsa, elle s'en bat les steaks et ils se marient quand même. Donc là, c'est la nuit de noces entre nos deux zigotos. Ouh, ils vont se pécho. Ils arrêtent pas de se raconter à quel point ils se kiffent, c'est de la belle musique, ils sont tranquilles au bord d'un étang. Et Elsa, elle déconne, et elle essaie de lui tirer les verres du nez. En mode, du coup, t'es qui? Beau Gosse, il lui répond que si elle surpasse son désir de l'interdiction, il l'estimera plus que toutes les autres femmes. Really, nigga? Une femme qui est tentée par l'interdiction. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Il lui dit aussi qu'il a renoncé à une grande destinée pour venir la défendre et qu'il vient
Und wann komm ich her? Yes! Dans un petit bosquet, il y a Telramund qui les espionne. Et quand Bogos le remarque, il est en mode réflexe et il le tue. C'est le décès! Bogos ordonne aux soldats qui étaient avec Telramund de ramener son corps devant le roi, et il annonce à tout le monde qu'il va révéler son identité. Parce que Elsa a fait l'erreur de demander, et du coup comme il peut pas lui refuser, quitte à dire son nom, autant qu'il le dise une bonne fois pour toutes à tout le monde. Donc là, c'est le big moment de révélation que tout le monde attend. Il annonce. In fernem Land Il vient d'une contrée lointaine. liegt eine Burg, Et dans cette contrée lointaine, il y a un château. ein lichter Tempel steht dort inmitten, Et dans ce temple, il y a drin ein Gefäß von wundertätigem Segen. accouche. Ça fait 3 actes qu'on attend. Wird dort als höchstes Heiligtum bewahrt. Le Graal. Et grâce au Graal... le Graal. C'est une espèce de couple là. C'est un truc pour boire dedans, non? Wer nun dem Brand zu dienen ist erkoren, den rüstet mit überirdischer Macht. Et là, c'est l'ultime moment du nom. Écoutez maintenant la réponse à la question interdite. Ouais, parce qu'on part du principe que vous ne vous doutez pas une seule seconde du nom qui va sortir. Quelle surprise! Lohengrin, vraiment dingue! Ou comment faire du titre de son opéra le plus gros spoiler de tous les temps. Bon, du coup, comme il a révélé son identité, Lohengrin, il doit partir, il appelle son cygne. Elsa, forcément, elle est dégoûtée de la vie. Avant de partir, Lohengrin fait des petites révélations et des petits cadeaux. Il dit au roi que ses troupes vont gagner, et il dit à Elsa que son frère va revenir. Son frère décédé, vous vous souvenez? Il lui donne des petits souvenirs, son corps, l'instrument, que je ne vais pas dessiner parce que bon, voilà. Une épée et un anneau. Les hobbits ne sont pas loin. Et là, Lohengrin prie et... son cygne se transforme en un jeune homme, qui est le frère d'Elsa. Ouais. Et Lohengrin le présente à la foule en disant « Votre chef, le duc de Brabant ». Et en fait, on comprend que c'est Ortrud, la méchante sorcière, qui avait transformé le frère d'Elsa en cygne, et après qui avait fait en sorte de faire croire à Elsa que c'était elle qui l'avait tué. Bref. Du coup, quand elle voit ça, elle s'effondre. Elle a tout foiré, la pauvre. Lohengrin se casse, Elsa fait un immense câlin à son frère, et c'est la fin de l'opéra. On dirait un escargot, mon corps. Aïe. Mais non! Eh, il me casse les ovaires.